Les adieux Adolphe Monod. Adolphe Monod fut pasteur protestant. Il vécut de 1802 à 1856. Lecture de la préface. Le petit livre des adieux est l'un des plus authentiques trésors de l'Église chrétienne. Les sermons du célèbre orateur ont vieilli à bien des égards, mais les brèves allocutions réunies dans ce recueil, testament spirituel d'un mourant, prononcé dimanche après dimanche sur un lit d'agonie, coupé de gémissements, scellés par la Sainte Seine, continueront à nourrir les âmes d'âge en âge. Les esprits attachés à l'orthodoxie doctrinale y retrouveront toujours avec émotion les formules traditionnelles de la croyance chrétienne. Les âmes qui emploient un autre vocabulaire pour exprimer l'évangile éternel sauront toujours y découvrir les accents graves et jubilants de la foi qui sauve. Non seulement ces pages feront leur chemin, comme par le passé, en dehors des églises protestantes et se répandront à travers la chrétienté, mais elles seront sans doute accueillies avec intérêt, avec respect, dans des cercles non confessionnels. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'au milieu du XIXe siècle, la science psychologique poursuit une vaste enquête. Nombreux sont les chercheurs qui, dans le domaine religieux, apprécient les documents de première main, les témoignages qui sont des faits et dont toute philosophie doit tenir compte pour élaborer un système conforme à la réalité. Qu'est-ce en définitive qu'un chrétien ? Quelle est l'expérience fondamentale, à la fois révélatrice et libératrice qui l'unit dans le monde entier à tous ceux qui se réclament du même titre ? Les chrétiens se reconnaissent entre eux spontanément. Est-ce avant tout pour tel ou tel credo, par telle pratique rituelle, par telle notion de l'Église ? L'Évangile a répondu d'avance « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Quand l'esprit du chef se manifeste dans les siens, il perpétue sa présence ici-bas, et malgré les diversités passagères des christianismes historiques, il constitue, sur le plan spirituel, une chrétienté. Un professeur hindou demandait à l'un de ses compatriotes gagné à l'Évangile. « Mais enfin, que vous a-t-il apporté qu'on ne puisse trouver dans les religions de l'Inde » Réponse : Jésus-Christ. La personne morale du Messie, l'étoffe même de son caractère, la substance de son âme, la qualité spirituelle de son rayonnement, la nature intime de la radioactivité qui émane inépuisablement de lui, l'esprit rendu sensible, enfin la parole faite chair, voilà ce que l'Évangile donna au monde. Une fois découverte l'aiguille aimantée qui frémit sous le mystère du magnétisme et pointe vers l'étoile polaire, les marins osèrent s'élancer dans la brume des océans au large. Depuis 2000 ans bientôt, l'humanité possède également une boussole dans le domaine moral. La conscience immaculée du révélateur oriente les âmes travaillées et chargées, dolentes et pécheresses vers le cœur même de l'univers et nous décèle une pitié sainte, une compassion divine, un amour ineffable, un Dieu capable de souffrir que Jésus nommait le Père. C'est trop peu dire encore. Le Christ ne nous renvoie pas vers son Dieu, il appelle « Venez à moi ». Nous saisissons en lui l'Esprit Saint. Voilà ce qu'affirment les adieux par les lèvres d'un moribond torturé dans sa chair. Cela suffit pour assurer la valeur universelle du petit livre. Nous mettons, comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo, le plan de l'ouvrage et nous vous invitons à télécharger ce même ouvrage dans le site internet que nous avons créé, médiathèquechrétienne.fr. Bonsoir à tous et à bientôt.